Elle était d'ailleurs sur les cours du Palais des Sports de Gerland hier et a battu la Belge Grit Minen au premier tour 6-4, 1-6, 7-6. Pauline Parmentier fait son entrée dans le tournoi aujourd'hui, comme d'ailleurs Kristina Mladenovich et Chloé Paquet qui seront face à face. Voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Et on continue avec Désertine ce matin avec nos invités Fabien Leroy, Linda Maillère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Fabien Leroy, vous êtes tête de liste donc de cette liste Désertine Agir pour tous. On recevait hier le maire sortant Christian Sanvoisin qui est l'autre tête de liste. Déjà ce qu'on fait habituellement pour que les auditeurs et notamment les biachés qui ne vous connaissent pas, eh bien vous connaissent désormais. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de qui vous êtes tout simplement un petit peu ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Fabien Leroy, je suis sur Désertine depuis maintenant un peu plus de 11 ans. 4 enfants, mariés, donc on est 6 à la maison, ça fait du monde, c'est vivant. Et puis mon métier, je suis assureur en risque humain essentiellement auprès des entreprises. Donc c'est tout ce qui est prévoyance, retraite, les risques sociaux, etc. pour les métiers du bâtiment notamment. Voilà. Votre colistière, donc Linda Maillère, moi ça fait 16 ans que je suis sur Désertine. J'ai racheté une maison ancienne à Désertine, le Château Besson. Depuis 6 ans, donc j'ai ouvert des chambres d'hôtes. Avant, je me suis énormément investie au niveau de la commune. J'ai été présidente de l'amicale laïque. À l'heure actuelle, je fais toujours partie du comité de quartier de Marmignolles. Et au niveau de mon activité, je fais également partie de l'Office du tourisme, donc en tant qu'administratrice. Voilà, les présentations faites, on va parler du fond. Insuffler à Désertine l'élan du renouveau. Voilà ce que vous mettez dans vos documents de campagne. Ça veut dire quoi concrètement ? C'est que Désertine manque de dynamisme selon vous, c'est un petit peu ce qu'il y a en toile de fond de votre candidature ? Oui, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit pas de faire, je dirais, de la gestion du quotidien. Refaire un bout de voirie, saisir la balle au bond d'une subvention qui se présente, ok, c'est une chose, il faut le faire, c'est évident, mais c'est du routinier. Là-dedans, il n'y a pas un projet, il n'y a pas des perspectives pour les enjeux qu'on doit relever aujourd'hui. Les enjeux, c'est quoi ? C'est évidemment tout ce qui tourne autour de l'écologie, l'environnement. On peut pas être sourd à ça, c'est pas possible aujourd'hui. Tout ce qui est la problématique du bassin au niveau de l'emploi, les jeunes, qu'est-ce qu'on va leur proposer pour leur futur à eux ? Et puis nous qui sommes actifs, comment on va passer notre retraite demain ? Avec quelles infrastructures sur le bassin. Donc tout ça, c'est des projets qu'il faut donc anticiper. C'est maintenant que ça se fait, c'est pas quand le train sera passé qu'il faudra s'en préoccuper. Ce que vous avez dit lorsque vous avez lancé votre candidature, c'était la majorité actuelle est un petit peu endormie entre guillemets, ça manque de dynamisme aujourd'hui, vous confirmez, c'est un petit peu ça aussi qui guide votre engagement ? Oui, parce que encore une fois, voilà, c'est des choses où il n'y a pas de perspective. C'est-à-dire que les projets aujourd'hui, honnêtement, on les cherche. C'est quoi ? Alors ok, on peut avoir, j'entendais certains projets au niveau de la maison du sportif ou quoi. D'accord, mais pourquoi ? Parce que c'est un bâtiment qui est en train de pas de tomber par terre, mais voilà, qui est plus du tout adapté et puis qu'il faut remettre au goût du jour. Bon, ok, mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est déjà là. Donc c'est pas novateur, il y a rien de nouveau là-dedans. Le RAM dans ce qui était une réalisation du mandat actuel, attention, c'était quelque chose qui avait déjà été initié par la mandature précédente. Donc ça n'a pas été quelque chose de créé en soi par rapport à la mandature d'aujourd'hui. Donc voilà, où sont les projets aujourd'hui ? Il n'y en a pas. Par contre, nous, ce qu'on veut insuffler, effectivement, voilà, c'est ça, c'est prendre à bras le corps les problématiques qui vont arriver aujourd'hui, parce que c'est pas demain, c'est tout de suite maintenant. Et moi, voilà, encore une fois, j'ai 4 enfants, Linda, elle en a 3, enfin, on est plusieurs quand même dans la liste à être papa ou maman, etc. C'est qu'est-ce qu'on va donner à nos enfants ? Ils s'en vont, on n'est pas une ville universitaire, loin de là, donc on sait qu'ils vont partir à cause des écoles. Si on n'a rien à leur offrir pour qu'on puisse un peu les garder pas loin de nous, on fait comment ? On n'a rien à leur proposer. Donc nous, par contre, on va poser ça. Linda Maillère, ce qui a précipité votre engagement, entre guillemets ? Alors donc moi ça fait déjà en fin de compte 3 ans que je suis sur une liste d'opposition à la mairie, puisque effectivement moi j'avais déjà vu qu'il y avait des failles et que des choses n'avançaient pas. Étant référente de comité de quartier, le nombre de fois où on a fait des demandes de simples choses, de rajouter des poubelles par-ci par-là, à l'heure actuelle sur une dizaine de poubelles qu'on avait demandé dans le quartier, on en a eu une. Voilà, c'est des petites choses, mais
ça montre un petit peu l'état d'esprit de l'équipe actuelle. C'est-à-dire, ils disent qu'ils ont une proximité, mais la proximité n'est pas vraie, puisque quand on demande des choses, on les a pas, quoi. Alors justement, sur les projets que vous comptez mener justement pour redonner du dynamisme, c'est ce que vous dites à Désertine, autour de l'urbanisme et du tourisme notamment, la valorisation de ce qu'on appelle un petit peu les zones vertes. On parle par exemple du Vercher, ça fait partie de vos priorités. Oui, voilà, en fait, le leitmotiv, c'est d'avoir une cohérence sur un ensemble de projets. On peut pas prendre les choses de façon isolée, une par une, comme ça, de façon sporadique. Donc, il y a à la fois une cohérence dans le temps, et une cohérence, donc, entre les différents projets au niveau structurant. Donc, il y a effectivement la remise en valeur de cet espace de Vercher. Preuve en est que, justement, au niveau de cette inaction sur laquelle vous me questionniez tout à l'heure, ça en fait vraiment partie. C'est même limite le phare, le gyrophare, peut-être, dans la mesure où tout le monde se plaint que ce fameux Vercher n'est jamais valorisé, n'est pas entretenu, etc. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Suffit d'y aller, on a des blocs de béton, des barrières, des sacs de gravats, enfin, c'est pas beau, ça fait pas envie du tout. Emmenez vos enfants taper dans le ballon, vous repartez, quoi, en fait. Donc, voilà, il faut vraiment se poser sur la revalorisation de Vercher et donc son accès, puisque l'un ne va pas aller sans l'autre, et de tout ce qu'il y a autour, au niveau notamment des chemins de randonnée, ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité douce, donc tout ce qui est piste cyclable, tout ce qui est piéton. Et donc c'est d'inscrire toute cette revalorisation jusqu'à Champlain, avec également ce qui coupe en travers notre fameuse avenue du 4 septembre et avenue de Stalingrad, traditionnellement la route de Paris, où justement, là aussi, quand on traverse Désertine, on passe et on s'arrête pas, quoi, hein. On sort de Montluçon où on veut aller vers Montluçon, mais Désertine n'attire pas, ne fait pas s'arrêter les gens, alors qu'on a des très très beaux espaces, ça, il n'y a pas à en douter. Encore faut-il attirer, je dirais, les gens sur les côtés et redynamiser ça. Si on dynamise pas la commune avec une réelle revalorisation de tous ces espaces, les gens continueront de s'en aller. Donc là-dessus, ça fait partie de cette cohérence. En conséquence, ça va permettre aussi de faire revenir, tout du moins on l'espère, les commerces. Le commerce indépendant, aujourd'hui, c'est quand même pas facile pour s'installer. On a pas mal de vitrines vides. On a des commerces qui s'en vont, qui ne sont pas remplacés. Donc, on a un peu une hémorragie à ce niveau-là. Il faut aussi qu'on donne un nouveau visage à la commune pour faire revenir des activités de services, de prestations de commerce et autres sur la commune. Vous proposez aussi je prends les termes du programme, de projeter un avenir sur l'hôpital Carnot, bien connu, par les Biachets notamment. Alors, quel projet finalement ? Alors, Carnot, c'est très grand. Il y a un espace phénoménal là-bas. Déjà, il y a un parc, c'est clos, il y a du bâti, il y a tout ce qu'il fallait, à l'imparfait malheureusement, puisque ça a été très dégradé. Mais dégradé encore une fois par cette inaction. Parce que ce qui est rageant, c'est que pour le montant de la mise aux enchères de ce bâtiment, qui est quand même de 100 000 €, je pense qu'il y avait moyen de s'entendre avec l'établissement public, avec l'hôpital public pour racheter ce bâtiment et organiser quelque chose, un projet, pas forcément Désertine tout seul, mais au niveau de la com d'agglo. Preuve justement aussi qu'au niveau de cette fameuse com d'agglo, Désertine n'existe pas, parce qu'à aucun moment, les perspectives, les projets ne se sont faits sur la commune. Justement, cet espace Carnot, qu'est-ce qu'on peut y faire ? On peut y faire tout un tas de choses. Du Fab Lab, du coworking, un espace, pourquoi pas pour une résidence d'artistes, pourquoi pas greffer aussi, on est en souffrance au niveau des espaces et des ensembles pour accueillir les jeunes handicapés. On aurait pu mêler un espace pour accueillir les handicapés dans cet établissement. Faut pas oublier que c'était un ancien hôpital, donc je veux dire, il est déjà presque adapté dans sa structure à ce niveau-là. Il y a tout un ensemble de choses. C'est tellement grand, on aurait pu tout faire. La fameuse maison des associations. La maison des associations, c'était une des promesses de campagne de Christian. Dès le début, elle a été arrêtée au motif de, soi-disant, la baisse de dotation de l'État. Bon, voilà, la maison des assos, aujourd'hui, elle est toujours pas dans les cartons. Donc, il y a un moment où c'est stop, on écoute les Biachets, on entend ce qu'ils disent, ce qu'ils demandent, et il faut le faire maintenant.
Il nous reste peu de temps finalement. Le temps file vite. Juste un petit mot sur écologie, environnement, développement durable, qui est un des volets également que vous mettez en avant. Oui. Voilà, rapidement là sur ce que vous comptez faire, ce que peut faire une commune à son échelle comme Désertine pour. Eh bien, alors là-dessus, on a un projet d'autonomie énergétique de la commune, puisqu'on a l'espace pour le faire, et puis les projets qui sont dans l'air du temps. Donc c'est aussi le fait de s'arrêter aux problématiques, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment actuelles et à nos portes maintenant, sur lesquelles il faut réagir. Donc ça peut passer par du chauffage, une chaufferie autonome sur Désertine, par exemple. C'est valoriser les toitures plates des bâtiments municipaux pour installer des panneaux solaires, pourquoi pas. C'est à Vercher, justement, on en parlait tout à l'heure, mais c'est réaliser une construction sur pilotis, qui serait BBC également et autonome en énergie. Ça se fait par ailleurs sur des communes bien plus petites. On est capable de le faire. Faut se retrousser les manches. Il nous reste juste quelques secondes pour parler de la liste que vous avez montée. Au-delà des clivages politiques, c'est ce que vous dites, il y a eu quand même un peu mésentente. On a reçu un communiqué notamment de l'opposition de droite qui s'estime un petit peu exclue, dit que tout a été fait un petit peu en catimini avec le Parti Socialiste notamment. Qu'est-ce que vous avez à répondre à tout cela? Alors ça n'a jamais été fait en catimini, bien loin de là, puisque pour ne pas le nommer, donc Robert Riva, qui était le porte-parole, on va dire, de anciennement AVD, une autre voix pour Désertine, c'est essentiellement quelqu'un qui a voulu justement cette ouverture. Donc c'est lui qui s'est estimé trahi en fait par le fait que le Parti Socialiste revendiquait son soutien à cette liste-là. Très rapidement. Bah oui. Très rapidement. Donc justement, c'est parce que malheureusement, ils sont pas structurés comme l'est le Parti Socialiste. Donc après, ça c'est un problème, je dirais, interne d'organisation où le Parti Socialiste procède par des votes internes à dire bah toi tu vas nous représenter sur telle commune, etc. Point. Béatrice donc a été élue par ses pairs pour représenter le PS sur la commune. Point à la ligne, ça s'est arrêté là. Sauf que, bah voilà, comme de l'autre côté, ils sont pas encartés, ils sont donc pas structurés, ils ont pas procédé au vote ou quoi. Et bah voilà, ça a pas trop plu qu'il y ait cette, entre guillemets, cette annonce de la part du Parti Socialiste, alors qu'au final, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Linda. Très rapide. On est quand même encore 4 qui faisons partie de dans l'ancien groupe AVD, qui faisons partie de la liste de Fabien. Donc la droite est tout de même représentée dans cette liste. Un petit mot, prochaine réunion publique que l'on puisse donner à nos auditeurs. 12 mars à Marmignolles, à la salle des fêtes, et puis notre permanence le 7 mars, samedi, à la salle Marguerite Duras. Fabien Leroy, Linda Mayer pour la liste Désertine Agir pour tous. Merci d'avoir été avec nous ce matin, 7h56. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Vous souhaitez connaître votre avenir, faire les bons choix au bon moment? Vous avez une question sur votre avenir sentimental, professionnel ou familial? Marie Pornin est à votre écoute et vous reçoit à Montluçon en toute discrétion. Uniquement sur rendez-vous au 06 63 57 22 56. La numérologie, une nouvelle approche de la voyance. La première consultation est à 30 €. Marie Pornin, 06